Let us give to God, then we will listen to the testimony. Qui sont ceux-là qui sont guéris ici? Vous étiez là hier, Jésus vous a guéri aujourd'hui aussi. You Tu es were here, guéri. Jesus healed you. Lève-toi, tu avais quoi? What do you have? En fait, il y a 3 mois, Hein? j'ai souffert beaucoup. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui voulait envoler à ma vie, c'était vrai, mais je ne sais pas qui c'est. My God. Regarde! Je dis à cet ami-là qui veut te faire du mal. I say to this brother that wants Je to do parle à evil to toi. you, I'm talking to Je you. l'ai vu. I saw him. Mon œil l'a vu. My eyes have seen him. Oh my God. What a grace. C'est fini. Oh Jesus, thank you Lord. Il y a 3 mois, je souffrais énormément des maux de tête, des vertiges. Je ne peux pas faire une seconde sans avoir de vertiges. Je ne peux même pas m'allonger par terre. Tu ne peux pas t'allonger par terre. Oui, enfin, dans mon lit, j'ai dormi dans le canapé assise pendant presque 3 mois. Waouh! Et je souffrais énormément. Je suis allée voir un spécialiste. Et puis, il m'a dit que j'avais rien. Et je trouvais ça bizarre. Par contre, il m'a prescrit des médicaments qui me sonnaient pendant... je me réveille, je dors. Je prends que les médicaments, je faisais que ça. Et puis après, je souffrais quand même vraiment énormément. Je suis allée aux urgences, ils n'ont rien fait pour moi. Ils pensaient que j'ai inventé des histoires. En fait. Ils croyaient que tu as inventé des histoires. Voilà. Et je suis allée voir un autre spécialiste. J'ai prié ce matin-là. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je ne peux plus comme ça. Ça devient infernal. Je n'allais plus à l'église. Alors que j'avais commencé je me suis inscrite pour travailler avec les enfants. J'aime bien ça, à l'église. Et voilà que maintenant, je suis malade. Et puis, à chaque fois, c'est comme ça. Quand je fais quelque chose, je suis malade. Je ne comprenais pas. Et donc, du coup, j'ai prié ce matin-là. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce parce que là, j'ai l'impression que je vais mourir. Et donc, du coup, je reste assise, complètement dormir. Ce qui fait que même les médicaments m'ont fait grossir. Tellement que j'étais sous des médicaments costauds. Et après, j'ai trouvé un spécialiste juste à côté de chez moi. Effectivement, lui qui a détecté, il m'a mis la tête dans une boîte, a secoué ma tête dans tous les sens, me lâcher. Et il y avait quoi en fait, c'est une boîte qui est liée à un écran. Ah. Il met la tête dans la boîte et on est donc complètement dans l'obscurité. Il secoue la tête et pour voir d'où viennent les vertiges, en fait. Ah. En fait, c'est des cristaux qui font notre équilibre. C'est qui fait qu'on marche droit, en fait. Moi, je l'ai perdu parce qu'ils se sont installés au niveau de l'oreille interne. Ils sont tous déplacés, et c'est ce qu'il m'a dit. Et effectivement, j'avais de l'eczéma dans les oreilles, ce qui me provoquait les maux de tête. Donc, du coup, moi, j'ai dit qu'on fait quoi? Il dit on fait une thérapie. La thérapie, c'est 60 € à chaque fois que je vais le voir. Et il m'a fait une thérapie. Ça ne m'a pas enlevé les vertiges, mais n'empêche qu'il m'a prescrit des médicaments. Je suis rentrée chez moi. Là, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux plus. Je me gave de médicaments, je n'en peux plus. Et un jour, il y a une sœur qui me parle d'un pasteur qui est en Burundi, qui prie. Et je suis allée chez ma sœur Jeanne-Claire. On a écouté l'émission. Et ce jour-là, les maux d'été se sont arrêtés. J'avais plus de vertige. Mais par contre, il y avait un truc qui m'est resté. C'est dans ma nuque. Comme si... ça fait comme une tension, en fait. J'entends quand ça commence à me faire mal, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que je vais mourir, en fait. J'ai l'impression comme si tout y disparaît et qu'il n'y a que moi, en fait. Et là, depuis que je suis venue ici, hier soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, même si à travers ce frère, ce pasteur que Dieu a utilisé pour que je n'ai pas jamais vu, que juste sur son site, j'ai été libérée des maux de tête, tout ça. Mais n'empêche, j'avais ce problème-là qui était là encore. Et hier, je me suis couchée sur la nuque. Ni douleur, ni vertige, ni quoi que ce soit. Ni douleur, ni vertige. Tu es complètement libéré. Et puis, après, je me suis couchée, j'ai dormi, j'ai prié à un moment donné, je me suis réendormie et j'ai fait un drôle de rêve. J'ai raconté ça à mes sœurs. Dans ce rêve, j'ai rangé ma valise. Il y avait plein de bonbons. J'aime ça, j'avoue. J'avais plein de bonbons. Et puis j'ai dit, waouh, cet hôtel, il est rempli de bonbons. J'ai tout ramassé, j'ai mis dans ma valise. Par contre, ce qui est trop bizarre comme rêve, c'est du fait que quand je sortais de la chambre, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Il me dit, viens, on y va. Mais je ne sais pas où il m'emmène. Donc du coup, on s'est arrêté au niveau de l'ascenseur.
Moi, j'ai pas bougé. Lui, il est rentré dans l'ascenseur. Moi, je ne l'ai pas suivi. Et par contre, j'ai perdu une dent. Et j'ai perdu dans mon sommeil, dans mon rêve, en fait. J'ai perdu une dent. Et cette dent, elle s'est enlevée complètement. Et j'ai commencé à saigner. J'avais pas mal, mais j'ai saigné énormément. Et j'ai trouvé ça bizarre. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, toi, tu sais toutes choses. En même temps, ce que je reçois dans mon esprit, c'est que le Seigneur me dit, la personne qui t'en voulait, maintenant c'est terminé, je l'ai raconté à mes sœurs. La sœur, elle a confirmé. Mais c'est ça que vous je te avez dis, dit, non? Je dis à cet ami-là qui veut te faire du mal. I say to this brother that wants Je to do parle à evil to toi. you. I'm talking to Je you. l'ai vu. I saw him. Mon œil l'a vu. My eyes have seen him. Oh my God. What a grace. C'est fini. Oh Jesus, thank you Lord. vous avez confirmé en fait ce que j'ai vu. Acclamez le Seigneur. La personne qui t'a dit de monter dans l'ascenseur, The person that told you to go inside the lift, c'est un esprit de mort. it was a spirit of death. Mais Dieu t'a retenu. Acclaim. Ça ne viendra plus, ma fille. Mais ne crains pas la will bataille. Protect a lot of people. Tu seras combattu. They will Ils fight te you. feront la guerre. They will battle Mais you. ils ne te vaincront jamais. But they will never conquer you. Père, bénis ta fille. Father, bless your daughter. Acclamons le Seigneur. Depuis hier, si vous me regardez, vous avez vu la joie en moi. La joie en toi, oui. Souris, depuis que je te regarde seulement. J'ai pas pu quimber mon sourire. J'ai vu ton sourire. J'ai resté 2 ans sans travail. C'est vrai, 2 ans sans travail. C'est une copine, j'en ai aux États-Unis, puis qui dit, Caroline, tu sais, va sur telle chaîne, tu vas trouver un pasteur qui dit, c'est pasteur, elle va venir ici. J'allais venir ici avec, elle va sortir New York pour venir ici. Parce que moi-même, je suis quelqu'un de la foi. Je viens avec mon mari et mon enfant. Ils sont là. Et puis, qu'est-ce que sous ça? Parce que moi-même, je suis catholique. Et vous connaissez Haïti, je suis né, ma grand-mère était vaudou. Arrière-grand-mère, grand-père, c'était Bataougan qui fait gros danse, gros ceci, c'est là-bas. Et puis c'est moi qui ai le nez, la famille. Alors tout est venu coucher sur moi. Oh God. Et parfois, j'ai fait les guérisons, j'ai fait mon petit argent aussi. Quand j'ai fait le traitement, c'est bon, et puis j'ai touché de l'argent. Oh. C'était comme ça ma vie quand j'étais en Haïti. Alors, comme je suis en exil, parce que j'étais travaillé avec le président Aristide comme délégué, alors maintenant j'ai demandé asile politique, je viens ici avec tous mes enfants. Tu as travaillé avec Aristide? Mais oui, j'étais vice-délégué, je suis une future sénateur, pasteur. C'est vrai. Je veux retourner chez moi. Mais tu vas retourner. Alléluia. Je viens pour prendre option. Amen. Parce que vous êtes quelqu'un de Dieu. Alléluia. J'ai converti. C'est vous qui m'avez fait rejeter. Ni une image exilée. Je parle pour tous les Haïtiens qui servent image exilée d'Anta, image exilée Freda, image d'Ambala, image au Goufferail, Grand Bois Ilé. Tous ces des dieux qui mettaient Haïti tête en bas. Vous entendez? Alors j'ai profité d'envoyer ce message à tous les Haïtiens qui refusent d'accepter Jésus. Oh my God! Comme sauveur, qui mettait Haïti chita sous fessi, il ne peut pas marcher. Aujourd'hui, à l'aide de pasteur, mon papa Mackenzie, mais mon mari, parfois quand j'ai dit mon papa Mackenzie, mon mari, parfois il... Alléluia! Oh my God, c'est merveilleux! Ici, on ne peut pas s'ennuyer ici. My God. Alléluia!
Ne t'inquiète pas, lui aussi deviendra mon fils. Mon mari, il est là. Il est où? Derrière là. Viens! Alléluia. Marie, viens. Son mari vient! Son mari est devenu fan lui aussi. Je viens avec mon fils aussi. Il est où? Il est là. Viens, son fils. Vous allez recevoir la puissance aujourd'hui. J'ai tellement saccagé mon mari. J'ai dit, même si... C'est toi? Ouais. Mais il est jeune, hein? 64 ans. C'est un gentleman, lui. Ah oui, mais il est plus grand que moi. Mais il est beau. Alors, et j'ai dit mon mari, même si j'ai pas pu rester pour longtemps, c'est grâce à pasteur-là, j'ai trouvé 2 travails. J'ai souffert avant que j'ai trouvé ce travail-là. Et c'est pendant que je suis venu ici, j'ai passé mon diplôme, auxiliaire de vie. J'ai déposé mon CV partout. On refuse de me donner travail. Alors, le jour que j'étais vu, j'ai dit, et vous avez dit, enlève l'eau. Pour quel que soit le problème que vous avez, lève l'eau. Alors, comme j'en ai 4 enfants, j'en ai une fille et 3 garçons, je lève l'eau pour tout. Je lève l'eau même pour Haïti. Pasteur, oui. c'est miracle. C'est pour ça que je suis venu ici. Alléluia. Mais je ne peux pas rester trop longtemps avec vous. J'allais retourner pour témoigner tout bon ce que vous faites. Et hier soir encore, Amen. vous m'avez donné une autre morceau de pain. Alors je ne sais pas comment, si j'en ai le courage pour faire un autre travail. 2 travail. Pasteur, j'ai boire de l'eau. J'ai toilette toute la nuit. Toute la nuit, tu es parti aux toilettes. Mon fils est Ton libéré. fils aussi est libéré. Mon mari est Lui libéré. aussi est libéré. Lui, ce matin. Pasteur, Kembe ferme, restez ferme, pasteur. Amen. On est avec vous. Amen. Toute la famille, parce que ce matin on a prié. Je veux te dire quelque chose, pasteur. Après, quand j'ai fini de trouver 2 boulots, mon fils, il est dans faculté, il a pris ingénieur. Chaque moment, il ne veut pas trouver un petit patron pour le patronner, parce que moi, je n'ai pas cette possibilité pour patronner ingénieur. Tu es ingénieur? Oui, lui. Il est à l'école. C'est en fait, c'est parce que moi, je fais sciences pour l'ingénieur, parce que je veux être ingénieur, en fait. Il est à l'école. Waouh! Alors, il a trouvé un travail, même moi-même, j'ai trouvé 2. En 2 mai, il a trouvé 1. Alors, j'ai dit, Seigneur, Ingénieur a trouvé 1. depuis que je suis entré en France, pasteur, j'ai souffert tout le reste de ma vie. Vous connaissez réfugiés ici? Même si on nous a donné le papier, le français est bien, c'est vrai. J'aime le français, j'aime la France, parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé la France. Amen. Mais la seule chose, parfois je ne comprends pas comment on a souffert comme ça pour s'en sortir. J'ai souffert, mais je garde ma dignité. Tu sais pourquoi tu as souffert? Oui. Parce que Dieu a permis que tu souffres afin que tu me racontes. Pasteur, j'ai trouvé 2 travails que j'ai jamais trouvé dans la France. Pendant 16 ans, je suis en exil. My God! Come on! La grâce est arrivée en Haïti. Haïti, recevez la grâce. Ici, là. Pasteur, je t'aime. Hey! Moi aussi je t'aime. Reçois la grâce. Ta grâce. Déclaration d'amour. Ta grâce. Ah, c'est merveilleux. C'est nulle part ailleurs. Après ACCR, c'est ACCR encore. Je vous aime tous. Je vous porte dans mon cœur. J'aime Haïti, j'aime Haïti. Haïti est dans mon cœur. Je viens en Haïti. Je dis je viens en Haïti. I'm coming to Haiti. Le projet est en cours. Oh, we are planning, we are preparing it. Regarde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. I have a good news. Tu vas retourner en Haïti. You will go to Il y a un Haiti. poste qui t'attend là-bas. There is a post waiting for Dans un you. avenir pas
pas assez long, not too long. très bientôt, Very soon. tu retourneras en Haïti. You go to Haiti. Tu vas travailler là-bas dans la politique. You work in the politics. Hallelujah. Mandorobo. Tu es une porte de l'évangile pour l'Haïti. Amen. Door of gospel in Haiti. Dieu va utiliser cette femme. Amen. Et il va mettre dans ses mains le moyen, les possibilités pour permettre à l'évangile de se propager dans toute l'Haïti. T'inquiète! Acclamons le Seigneur. Le soir, vous avez reçu la grâce de Dieu aujourd'hui. Acclame! Jésus est bon. Je viendrai. Si je pars avec ce que j'ai envie de dire, que j'ai vu hier, Hein. il part bien moins, il faut que je le dise. Tu as vu quoi? Ce que Hein. le Saint-Esprit de Dieu Hein. a fait hier, Hein. pendant que j'ai louré là. Hein. Et ma grand-mère, c'est moi qui ai le nez. On avait laissé un don pour moi, 700 hectares de terre. Mais il y a des gens qui avaient monté sur lui. Hier, quand je suis sortie ici, demander à mon mari et mon fils, j'entends le téléphone qui cligne. Ça fait 30 ans Hein. depuis que je n'ai pas parlé de trucs là à cause de politique. Hein. Quand je suis sortie chez vous, Hein. Hein. j'entends le téléphone cling. Dis, et quand ça passe Mackenzie fait avec elle. Oh, regarde ce qu'il a fait. Quelque chose qui était perdu depuis longtemps. Et vous avez prêché. Vous avez dit, il y a des gens qui vont riches. Il y a des gens qui vont avoir de l'argent. Il y a des gens qui vont sortir de la pauvreté. Et même c'est une dedans. Toi, tu es dedans. Même c'est une dedans qui délivrait. Tu as retrouvé quoi? Terre. La terre. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Oh my God. Glory to God. J'ai dit à mon mari, Hein. je me sens pas bien si je pars, parce qu'on va partir là, nous tous les trois. Si j'ai pas dit ce que je viens pour dire, je me sens que il y a quelque chose qui va m'arriver. Il faut que j'ai trouvé pasteur, il faut que je parle avec pasteur. Alors hier soir, quand ce miracle est reproduit comme ça, vous avez prêché sous Deutéronome. Alors j'ai tellement pompé, j'ai pleuré, j'ai dit Mackenzie. Mon mari dit arrête. J'ai dit arrête Caroline, arrête pour tout. Mackenzie. Il dit non, il faut que tu me demandes. Il dit viens coucher, je veux lire Deutéronome pour toi. Il dit non, j'ai pas besoin de lire Deutéronome. Mackenzie. Alors ce qui est arrivé, j'ai dit Seigneur merci. Parce que dans ma prière, je ne savais pas ce qu'on a oublié. Mais le ciel N'a pas oublié. Alléluia. Acclamez Jésus. Hey. Le Saint-Esprit est en train de faire son boulot. My Dis God. merci Seigneur. Merci Oh, Seigneur. Jésus est merveilleux. Dis maintenant, Marcel Mackenzie peut aller en Haïti, construire l'église, sauver les peuples haïtiens. My God. My God. My God. Acclame. J'en ai une seule fille. Elle avait fâché avec moi pendant 1 an. J'ai souffert dans mon sein, dans mon cœur, dans mon trip. J'ai dit, Pasteur Mackenzie, je dis Jésus, je connais, c'est vous qui servez à Pasteur Mackenzie. Je ne veux pas déplacer chez moi pour venir prier avec mon enfant sur mon estomac. J'ai apporté mon enfant pendant 9 mois. C'est moi qui ai rentré avec tous mes enfants ici. J'ai donné résidence, tout, j'ai fait tout. Pourquoi Satan, le diable, a mis dans les yeux de mes enfants de m'abandonner. Il dit, Satan, tu es un menteur. Voilà. Il dit, au nom de Jésus, avant que j'ai déplacé, il faut que ma fille prenne le téléphone et me dise, ah, Pasteur Mackenzie, je t'aime.
son petit frère. Elle n'est pas passée avant moi. Parce que le miracle est tellement fort. Elle a dit, elle ne comprend pas pourquoi il veut parler avec ma maman. Et si c'est là, et je n'ai rien fait, pasteur. Tout ce qu'on m'a dit. Maison. Mais ça, non, elle est chez elle. Elle m'a appelé pour dire, maman, ne demande pas pardon, maman. Ne demande pardon, c'est pas ma faute. Mes amis, gardons Jésus. Gardons Jésus. Gardons Jésus. Gardons Gosson Jésus. Gardons Jésus. Gardons Gosson Jésus. Gardons Jésus. Gardons Gosson. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu te bénisse. Daddy, elle a un grand témoignage. Elle était venue ici, elle n'était pas venue pour elle parce qu'elle ne croyait pas à ce ministère. Au lieu d'être guérie, sa maman d'être guérie, c'est elle qui était guérie pendant 19 ans de tout. Ma fille, viens. Donnez un micro à ma fille. Toi, tu ne croyais pas à ce ministère. Tu croyais que j'ai blagué. Non, ça, ceux qui tombent. Elle a accompagné sa maman. Ils sont payés pour ça, ceux qui tombent ici. Ah, ceux qui tombent ici, ils sont payés. Voilà. Alors, je dis. donc, j'ai beaucoup d'argent alors. Hein. Et maintenant, toi-même, tu as été payé alors? Ah ben non. Acclamez Jésus-Christ. En fait, je suis policier et je toussais depuis 19 ans. Tu toussais depuis 19 ans? Tous les jours, tout le temps. Tous les jours? Tous les jours. J'ai vu tous les médecins, tous les spécialistes, mais rien à faire. Tout ce qu'on me donnait, ça ne fonctionnait pas. C'était une toux à répétition et une toux vraiment caverneuse, quoi. Et je suis venu pour ma mère, qui vit en Martinique, parce qu'elle est harcelée par une espèce de sorcier, je pense. Et ma mère, quand elle a vu que j'étais guérie, elle a décidé, elle a pris l'avion, elle est arrivée hier, et elle est assise là. Acclamons le Seigneur. Elle a décidé de venir. Que sa maman vienne. Ma mère, maman, viens. Viens, maman. Elle a dit, il n'y a que vous qui pouvez, il n'y a que vous que... Parce qu'elle a vu tout le monde. Jésus va le faire. Jésus va le... Depuis 19 ans. 19 ans. Tu toussais. Sans arrêt. Sans arrêt. J'ai vu tout le monde. Et comment tu as remarqué que tu es guéri? Parce que tout le monde me dit, mais tu tousses plus. Quand je suis arrivé à la Martinique, là, au mois de juin, on me dit, mais c'est vrai. Je dis, ah bien oui, je suis venu ici. Et c'est depuis. Donc tu t'es rendu compte après même? Mais j'étais venu pour elle. Et maman, pourquoi elle marche avec la béquille? J'ai été opérée aux deux genoux. Deux genoux? Oui, tous les deux, ils ont une prothèse là-dedans. Mettez une chaise là pour maman. Touche pas le sandal. Laisse les sandales. Sinon, ils vont dire qu'on a triché. Moi, je ne sais pas que dans ce monde-là, les gens trouvent toujours toutes sortes d'excuses pour ne pas croire en Dieu. Bon, il y a un petit centimètre. Hein? Au nom de Jésus. C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? My God. Gloire à Jésus. Enlevez la chaise derrière. Alléluia. Touchez ma main. Regardez-moi droit aux yeux. Regardez-moi droit aux yeux. Ne fermez pas les yeux. Voilà. Il y a les lumières qui sortent de mes yeux, qui pénètrent vos yeux. Et ça amène la guérison dans tout le corps. In Jesus' name. Mais par contre, dans cette partie gauche, il y a quelque chose qui fait mal là. Et maintenant, je vais enlever ça. Dans la partie droite aussi, hein? Hein? Dans la partie droite aussi. Droite aussi, hein? C'est tellement dur, j'ai déjà tellement souffert avec ça. C'est vrai. Oh. Beaucoup. Ah ouais. Oh là là. Maintenant, je suis sur ce côté-là. Même la tête, là, de ce côté-là. La tête qui est tout. Il y a quelque chose, on a mis quelque chose dans ma Migraine. tête. Et puis, Quelque chose dans On sa a tête. mis quelque chose dans sa tête.
Et puis ça m'a donné un vertige. Mais moi-même, je ne sais pas. Je ne savais pas. Alors, je croyais que c'était... J'ai déjà avant, j'avais vu les médecins, c'était passé. Maintenant, ça a recommencé. Alors ma fille allait voir le médecin et puis le médecin m'a prescrit les médicaments et puis j'ai pris les médicaments. Mais c'est pas fini ça. C'est pas fini. Non. Et puis vous voyez, quand je me couche, je sens le lit qui tourne avec moi. Le lit qui tourne? Oui, ça commence par mes pieds là. Alors, je sens que je tourne, je ferme mes yeux et puis je crie au sang de Jésus. Maintenant, puis, regarde. puis, Regarde, on va enlever ça. In Jesus' name. Jesus' name. je sens des trucs qui se remis dans mon corps. Maintenant, c'est bien. Tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Maintenant, on peut marcher ensemble. Hein? Regarde ce que Jésus fait. Ah! Ta maman est libre. Tout le monde est libre au nom de Jésus. Libre. C'est fini. Qui a fait ça? Jésus. Hallelujah. Qu'est-ce que Dieu a fait? What have God done? Maman, Dieu a fait quoi? Hollande. Tu viens de la Hollande? Oui. Elle dit, je viens de la Hollande. Il y a qui va faire l'interprétation ici? Então, fala em português. Elle va parler en français. Estou saindo na Holanda. Ela saiu da Holanda. Não, E ando ver sempre o Ela é cassete. sortie da Holanda. Ando ver cassete sempre do pasteur Macanzo. Elle a regardé la vidéo de, Voilà. de papa. Papa, oui. Mukolo musu nazo. Oh! Oh my God. Elle a parlé la langue du ciel. Pardon. Outro dia estava a ver o cassete do pasteur Macanzo. E quando eu estava a ver, eu apanhei o espírito. Depois comecei a vomitar. Eu também. Elle a commencé à regarder une vidéo de papa et elle commençait à voir et puis d'un coup elle s'est mise à vomir. Elle s'est mise à vomir. Oui. Ingana zalaki na maladi ya. Un autre interprète. Viens, interprète de Lingala. Laisse. Ah oui? Fala Lingala. Nakoloba Lingala. Sikoyo na sanzi alinake na hôpital. Elle a vomi, elle est allée à l'hôpital. Oui, tali sucre nanga parce que nazalaki na malade ya sucre. Comme elle était diabétique, on a vérifié si c'était vraiment qu'elle avait le diabète ou pas. Siko na yo kaka docteur abengi mwana nga lobi loba na maman na yo sucre dosé. Après, le médecin a appelé son fils pour dire à son fils qu'il n'y avait plus du sucre. Effectivement, il y avait le sucre au début et là, il n'y en avait plus. Non, ça a baissé plutôt. Oui, mais amen, à Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, elle a dit amen. Je crois en Dieu, au nom de Jésus, le sucre n'existe plus. Oui, je témoigner parce que Natala kaka bakasete ya papa ti lelo donc yango esali ke sucre na ngesila. En fait, c'est parce qu'elle a l'habitude de regarder le vidéo de papa. C'est pour cela qu'elle a vu cette fois que le sucre finira un jour. Et voilà, le sucre est fini. Rendons grâce. Acclamons le Seigneur. Mais attention au diabète. Respectez le régime. Vous comprenez? Cette maladie-là,
Si tu avais ça, il faut respecter le régime. Ne mange plus n'importe comment. Mange selon le régime que les médecins vont te prescrire. Parce que je connais ce démon-là, il est dangereux. Tu comprends? Oui. Tu es libre, non Jésus. Acclamons le Seigneur. C'est quoi ton témoignage? Tu avais quoi? Viens ici. Mon témoignage, c'est que j'étais ici au mois de février. Oui, et j'avais un problème au niveau du doigt. Tu avais un problème au niveau du doigt? Oui, et vous l'avez redressé. C'est toi qui avais le doigt qui coinçait. Oui. Qui coinçait. Oui. Quand ça faisait comme ça, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Voilà. C'était toi? C'était moi, oui. Et tu as changé? Merci. Et donc, après ça, j'étais partie il y a 2 mois. J'étais dans le sommeil, j'avais regardé la vidéo. Le sommeil m'est prise. Après, on me donne un prénom David. J'ai dit David. Qui est David? Après avoir regardé la vidéo. Toi, tu es devenu David? Oui, j'ai entendu David dans le sommeil. Et d'un seul coup, vous êtes apparu avec maman et 2 dames habillées en boubou. Et vous êtes restés devant moi en train de me regarder. Et d'un seul coup, je vous regarde, vous me fixez les yeux. Et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi 3 fers. Un fer qui était noir et 2 fers en argent. Après, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? Et le deuxième coup, j'ai vomi 3 sardines. Et les 3 sardines, je vous regarde, vous ne dites rien. Vous me fixez. Et à la fin, je vomis ma salive, toute blanche. Vous me regardez après. Et vous êtes parti. Et 2 semaines après, j'avais appelé que je devais venir au culte. Et la semaine d'après, j'étais tombée malade. Et cette maladie, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que j'avais. C'était la grippe, l'angine et les démangeaisons sous tout mon corps. Et le médecin, j'avais fait appel à un médecin, il est venu à la maison. Après, il me dit, madame, vous avez la peau, on dirait comme si vous avez été empoisonnée. Je dis, ah bon? Bon, comme ça n'allait pas, on m'a amené aux urgences. Et j'étais hospitalisée. Et le 25, comme ça n'allait pas, j'ai fait un effort. J'ai envoyé un SMS chez vous en vous disant que venez à mon secours. Vous avez l'habitude de venir me guérir. Je souffre beaucoup, j'ai été empoisonnée selon les médecins. Et après, je m'étais fatiguée. J'ai regardé encore la vidéo. En dormant, subitement, je vois un chat noir qui apparaît avec des yeux tout verts, en train de me regarder. J'ai eu peur, mais j'ai commencé à appeler Jésus. J'ai dit, Jésus, Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Et d'un seul coup, le sommeil, je me suis endormie. Le chat n'avait pas disparu. Il est parti comme ça dans mon sommeil. Et hier, quand j'étais arrivée ici, avec les démangeaisons, j'en avais encore. Tu en avais encore? Oui. Et dès que vous m'avez touché hier, ce matin, je n'ai plus rien. Acclamez Jésus. Alléluia. Le doigt, c'est fini aussi? Ça va, parfois j'ai les petites douleurs. Ça bloque plus? Plus comme avant. Plus comme avant? Oui. Acclamons le Seigneur. Tu es libre. Tu avais quoi, maman? J'ai un témoignage. J'ai ma fille qui a eu le bac. Dès qu'elle a eu le bac, elle a fait 1 an. Elle a déposé le dossier. Ça fait déjà 1 an. Le mois de juin, j'ai dit, Rebecca, va regarder l'école privée. Comme on habite à Lyon, on a vu l'école 6 000 €. On a vu l'autre 10 000 €. J'ai dit, maintenant, je vais trouver l'argent où? Maintenant, là, après, j'ai commencé à avoir les louanges. Après, je viens du travail, là, je vois maintenant Évangélique Mukandu. Je regarde, c'est qui? Je regarde, je dis à Rebecca, va à Rennes. Elle est partie à Rennes. Regardez encore l'école là-bas. Elle me dit, maman, c'est toujours pareil. J'ai commencé à prier. La chanson qu'on vient de chanter, là, j'ai le chant de victoire. J'ai regardé, la chanson là, c'est 245.
plus près de moi. Plus près de moi. Mon Dieu, plus près de moi. Tu chantais ça. Tous les jours, je me mets à genoux, je prie, je regarde avant d'aller au travail, je regarde la vidéo, je chante même au travail là-bas. Ça n'a même pas fait 3 semaines. Rebecca qui m'appelle maman, j'ai les nouvelles. Je dis c'est quoi? On m'a appelé à Lyon, qu'on m'a pris à l'école. J'ai dit mon Dieu. Je suis quittée à la maison. Je suis venue prier, chanter. Mon Dieu, quand Satan déchaîne, ton amour me réveille. Prends-moi auprès de toi. Merci Seigneur. Je chantais. J'ai ma copine là. Je l'ai montré. Tu as vu ce que Dieu a fait pour moi? Après, je lui ai donné le nom. Elle a mis Pasteur Mukanjo. Elle dit, je ne vois pas. Je dis, mais évangéliste. Dès qu'elle a mis évangéliste, c'est sorti. Elle aussi, elle a commencé à voir. Je dis à ma copine, moi, avant de partir au Gabon, je vais aller d'abord voir le pasteur et lui mettre ce que Dieu a fait pour moi. Après, Amen. Les dossiers sont venus, qu'on t'a accepté. On a amené aussi, on a envoyé le dossier aussi. Elle a rempli tous les dossiers. Maintenant, le 2 septembre, elle va commencer l'école. Je ne paye plus rien. Je paie seulement la cantine. Rien. 10 000 euros. Je vais trouver ça pendant 3 ans. 30 000 euros. 18 000 euros. Je vais trouver ça où? Dieu m'a sauvé. Vous voyez comment Dieu a payé pour lui, pour elle? 18 000 euros. Je ne peux pas oublier ça. C'est chant de victoire. 245. Je vous ai dit. I told you. Dieu va ouvrir les portes pour vous. God will open doors for you. Il va vous accorder les opportunités. You are waiting for opportunity. Alléluia. Sans aller voir le pasteur. Va, reçois la grâce. C'est fini. Viens, vite. Qu'est-ce que Jésus a fait? Bref, hein? Faut être brève. Je me souviens, en regardant là-bas. Je me souviens, j'avais mal au cœur. J'ai failli mourir 2 fois à Kiabi. Je faisais du shopping pour mon fils. Je tremblais, je transpirais et j'ai pleuré aussi. J'ai dit, bon Dieu, je vais mourir. Et mon fils va être orphelin. Mais tu n'es pas morte. Tu es là. Après, tu es guéri. Jésus t'a guéri. Oui, après, depuis quand? Après avoir vu, grâce à ma mère, j'ai vu... la vidéo. Oui. Après, j'étais là le 24 mai jusqu'au 26 mai. Ah. Après, je ne sens plus la douleur. Tu ne sens plus la douleur. Et j'avais mal à la nuque aussi. C'est disparu aussi. Oui. Ah, t'inquiète. C'est fini. Tu avais quoi, ma fille? Viens vite. Je voulais parler à Lingala. Parle à Lingala, l'interprète international. Elle est où? Interprète international. Va t'asseoir là-bas. Je te donne une place. Faut t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, tu deviens interprète de Lingala. Oui. Avant tout, je bénis mon Dieu parce que j'ai l'habitude de regarder le vidéo de Papa Makanzo. Non, j'ai regardé la vidéo, même comme ça, la vidéo à papa et paraître na nanga. Ok. Elle a l'habitude de regarder d'autres vidéos qui n'étaient pas le nôtre. Un jour, elle se réveille, elle voit le vidéo de papa apparaître dans son téléphone. Nazali vraiment malade, nazali kobela te mais nazali na mukusa mukongo mobimba na ko kopema te donc fona kwanza na banzete na mire partout nazali vraiment malaise te ne ba te pourquoi. Elle n'était pas vraiment malade, mais elle avait des démangeaisons qui l'embêtaient chaque fois au niveau du dos. Et à chaque fois, elle avait ça. Chaque fois, elle s'est demandé pourquoi, qu'est-ce que je. Elle s'est grattée avec le couteau. Faut interpréter comme elle dit. Ah. Mais les romans la pasteur na butu na pongi pour ayebi singa bilanga ya ils un esprit moko maléfique ezala mkongo longa na zo prier pour na osiko zo bika. Dans la nuit, elle arrive du pasteur. Le pasteur est venu lui dire tu as un esprit qui t'embête. Je vais prier pour toi et tu seras guéri aujourd'hui même. Donc il y en a pour misanzambe pour la na hypertension na melika mai ninga lo batombola apprécie. C'est fini. Les démangeaisons sont parties.
Bon, je sais que tu marches avec beaucoup de moi, fierté. je mange toujours avec Je vois que comme une Jésus a princesse fait. de Dieu. Voilà, il a fait quoi? En fait, moi, je devais faire un examen général pour mes yeux, pour changer mes lunettes. Et quand je suis allée faire l'examen, et le médecin a vu que j'avais un trou dans la... oui, j'avais un trou dans l'œil qu'il fallait faire un laser. Wow. Voilà, opérer. Hey. Et donc, chaque matin, vous m'avez donné de l'huile il y a 2 semaines de cela. Donc, chaque matin, je oignais mon œil avec l'huile en disant il faudrait que le Seigneur répare mon œil parce que je ne voudrais pas que la main de l'homme ou bien les instruments des hommes puissent toucher mon œil. Donc, je suis allée à l'examen chez le médecin dans un hôpital. Il a refait les examens et il a vu qu'il m'a dit mais non, il n'y a rien. Que à la place du trou, à la place du trou, il y a une... Bon, ça c'est à la place du trou, il voit juste une tache. À la place du trou, il y a une tache. Il y a une tache. Donc cela veut dire le trou a cicatrisé. Voilà. À la place du trou, il voit une tache. Et j'ai un deuxième témoignage. Là, c'est dans... Non, acclamons d'abord pour ça. Elle est trop pressée. On va d'abord regarder les résultats là-bas. Voilà, c'est bon. Yes. Ça, c'est ça que tu devais faire. Ok. Maintenant, le deuxième témoignage, c'est quoi? Le deuxième témoignage, j'ai visionné votre vidéo où vous parliez du lion qui vous apprenait à faire des choses. Le lion de la tribu de Juda. Exactement. Avant la consécration. Vous n'aviez pas peur? Non, j'étais sûr de ce Seigneur-là. Au fait, je l'ai vraiment rencontré. Après, il s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Par des visions. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu comme ça. Il s'est révélé à moi comme ça. En plusieurs formes aussi. Parce que je l'ai vu une fois comme lion. Je parlais avec le lion comme ça. Et il m'entraînait. Il est monté sur un mur, je suis monté avec lui, il marchait. Et tout d'un coup, il a pris un arbre, il est monté sur l'arbre. C'était un grand arbre, il est allé au sommet de l'arbre. Et je le suivais. Tout d'un coup, il me dit, saute. J'ai parlé avec le lion, comme si j'étais un lion. J'étais humain, lui, il était lion. Le lion de la tribu de Juda. Et on avait le même langage. Et quand il a sauté, il est tombé bas là-bas. Et il me disait, saute. J'avais peur. Je disais, non, 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 non. Il dit, saute. Tout d'un coup, j'ai décidé à sauter. C'est comme si la terre s'est rapprochée de moi. Il s'est mis à rire, il est parti. Et là, je suis revenu à moi. Je dis, mais ça, c'est quoi? C'est un lion. Et je me suis rappelé de l'écriture. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Gloire à Dieu. Donc, j'ai demandé au Seigneur, tel que tu t'es révélé au pasteur J.P. Makanzou, j'aimerais que tu te révèles aussi à moi. Et j'ai fait un songe, j'étais dans la salle et il y avait un lion ici, un grand lion. Un grand lion ici. Voilà, et les gens étaient à côté et il y avait des enfants qui étaient à côté du lion et je le regardais. Et à un moment, le lion s'est levé et puis il venait vers moi. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est un songe, mais j'ai jamais vu de lion en face. Et puis j'ai commencé à reculer. Et il s'est trouvé que ces enfants-là, c'est-à-dire quand on applaudit comme ça, c'est en fait les enfants qui étaient là, je ne sais pas, ils applaudissaient à tout moment. Donc à chaque applaudissement, il y avait et les lions faisaient le sourire. Acclame le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jesus is alive. Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh God. Maman, Jésus est là. Il doit être acclamé. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, avant mon témoignage, je vais demander pardon au Seigneur parce que lorsque mon mari mettait les vidéos, c'est lui d'abord qui mettait, ça m'énervait. Je ne pouvais pas regarder les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Non, le message que je prêchais là, c'était... je me pardonne au Seigneur. Heureusement que tu n'es pas démon. ça m'énervait. Je disais, mais toujours regarder des charlatans qui regardent que ça parce qu'ils regardaient Tony Silassi, ils regardaient pas mal en Afrique. Je dis toujours que ça. Et puis un beau jour,
j'ai vu que j'ai eu la paix en moi parce que j'ai commencé à regarder les vidéos. Alors, je me dis que c'est la négativité qui m'énervait. Je ne pouvais pas regarder la vidéo. Et puis, j'ai commencé à regarder la vidéo, donc ça m'a amené une paix en moi. Et mes filles, ça aussi, ça les énervait. Et puis, un beau jour, mon mari a fait une fausse manipulation. Ça a été sur la télé. Il y avait la télé qui était ouverte. Et les filles se sont mises à regarder. Et mes enfants aussi, maintenant, elles regardent les vidéos. Moi, au travail, comme je suis seule dans mon bureau, je mets l'écouteur pendant mes dossiers et j'écoute. Quand quelqu'un arrive, bon, j'arrête la vidéo. Quand j'ai un collègue, mais je regarde tout le temps, je regarde les vidéos. Alléluia. Hier, je suis arrivée, j'avais une douleur au bras. Depuis combien de temps? Le Seigneur m'a béni. Voilà. La douleur est partie. Amen. Oh, acclame. Reçois la grâce. C'est fini. Viens, ma fille. Toi, tu es grosse, hein? Oh, elle est grosse. Oh, faut donner la grâce à d'autres aussi qui cherchent. Hein? Qui cherche les enfants ici? Tu cherches, reçois. Toi aussi, reçois. Toi aussi, reçois. Toi aussi, recevez les enfants. Recevez les jumeaux. Recevez des jumelles. Reçois des jumelles. Reçois des jumeaux. Reçois. Recevez! Qu'est-ce que Jésus a fait? En fait, ça fait longtemps que je cherchais des enfants. Et l'année dernière, j'ai été enceinte, c'était sorti. Et cette année, je ne sais pas comment Dieu a fait pour que la grossesse que j'ai en ce moment reste, parce qu'à chaque fois que je tombe enceinte, ça partait. Donc là, non seulement il m'a envoyé, je suis enceinte, mais j'attends 2 bébés et les 2 sexes. L'agneau est sous les 2 sexes, en fait, une fille et un garçon. Alors, moi, j'ai connu Papa Makanzu comment? J'expliquais mes problèmes à une cousine qui est en Suisse. C'est elle qui m'a dit, regarde les vidéos, je t'envoie des vidéos, reste scotché, tu vas voir que ce que tu veux, tu vas l'avoir. Alors, j'ai commencé à regarder parce que tout à l'heure, il y a une dame qui est venue ici pour témoigner. Moi, je pleurais là-bas, tout simplement parce que les gens qui étaient à côté me voyaient pleurer, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que je vous assure que les vidéos qu'on regarde, moi, je ne le connaissais pas. C'est ma cousine qui m'a guidée vers ces vidéos. Mais je vous assure qu'une nuit, j'avais pris toute une nuit pour regarder ces vidéos. Cette grossesse que je porte déjà, on ne voyait pas à 3 mois. Ce n'était pas visible en fait. Et je suis partie chez la gynéco. Elle me dit, vous êtes enceinte, mais on ne voyait pas le ventre. Quand j'ai pris l'eau de Papa Makanzu, quand il faisait les bénédictions d'eau et tout, et il a dit, même vous qui me regardez en vidéo, et j'ai pris l'eau, il a dit que ne finissez pas et tout ça. Alors moi, j'ai bu l'eau, j'ai bu jusqu'à ce que, tout de suite, parce que moi, j'entends les autres dire qu'elles ont attendu. Moi, je n'ai pas attendu. Tout de suite, je suis partie aux toilettes. Tout de suite, c'était la diarrhée. Je suis partie aux toilettes. C'était pas que la diarrhée, mais je vomissais aussi. C'était les vomis et la diarrhée. Et la diarrhée. Et toute la nuit, je n'ai pas arrêté. À 5 h du matin, je n'ai pas dormi. J'étais fatiguée, mais j'ai commencé à louer Dieu et je ne savais même pas pourquoi. 2 jours après, mon ventre a commencé à pousser. J'ai commencé à voir mon ventre. Les gens commençaient déjà à me dire, tu es enceinte. L'agneau est souverain. Maman, viens. On va faire le travail. C'est pas tout. En fait, quand j'ai bu l'eau, j'ai commencé à sentir mal. Si les gens ont constaté hier, j'étais par terre hier ici. J'ai commencé à sentir les douleurs de ce côté-là. Mais ça ne s'arrêtait pas.
j'ai envoyé le message, j'ai vu le numéro de téléphone sur les vidéos, j'ai envoyé un message, j'ai créé un WhatsApp à sœur Acacia pour lui dire que, pour l'expliquer en bref, pour lui dire que je cherche à voir Papa Makanzu parce que j'ai un témoignage à faire, il faut que je le voie pour que Dieu, c'est lui qui a fait tout ce qui m'arrive, donc si je ne lui dis pas ça devant les gens, peut-être qu'il va me punir parce qu'il me fait déjà beaucoup de choses et que je n'arrive pas à lui dire merci comme il faut. Oh Jésus. Qu'est-ce que... Donc hier, quand je suis arrivée ici, mon tout premier pas que j'ai mis là, je ne sais pas à qui j'ai dit, je veux voir seulement des yeux. Papa Makanzu, je veux le voir juste avec les yeux. Donc je suis arrivée, j'ai commencé à avoir mal. Partout, j'avais mal. Je ne pouvais même pas m'asseoir. À peine je m'asseyais. Quand le monsieur a commencé à faire l'animation, je me sentais mal partout. Je n'étais plus bien, j'étais mal. Je priais qu'une seule chose, que vous arrivez et que vous essayez de faire quelque chose. Mais comme il y a des protocoles, on ne sait pas comment faire pour arriver là. Donc dès que... Je ne sais pas qui est passé devant moi là, je suis tombée toute seule là. Et je vous assure, pour ceux qui regardent les vidéos, ce ne sont pas vraiment les jeux. Parce que moi, je vous dis ça du fond de moi, du fond du cœur. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Jamais. Et j'ai dit que je vais essayer d'en parler à mes proches, ceux qui sont autour de moi, pour que franchement, moi, je sors danger. Mais j'ai dit, partout il ira, si je peux avoir les moyens de le suivre partout, il part parce que ce que j'ai vu en moi. Jesus. Mais ce matin, quand je suis arrivée, il y a des soeurs qui m'ont pris là, elles m'ont amené derrière, elles ont tout fait pour que je tienne en fait. Ce matin, je suis arrivée, vous allez observer que je danse, je chante. Je suis guérie, je vous le dis, parce que là, je sens plus mal. Je suis bien, j'étais en train de chanter, j'étais en train de danser, donc je dis merci, alléluia. L'agneau est sous. Ma fille, tu es enceinte de combien de mois? 5 mois. 5 mois. Tu garderas ce bébé. Ce 2 bébés, tu les garderas. Amen. La personne qui voudra le voler mourra le même jour. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a un sorcier, quelque part, qui veut défier ses paroles, il n'a qu'à se lever et faire. Et nous allons voir qui a Dieu. Viens, maman. Touche ton ventre. Donne-moi l'huile. Somebody give me oil. Ratakabo shakatatatatatatata. Afin que l'on sache, il n'y a pas de blague en cet endroit. Mais il y a le Saint-Esprit de Dieu. Il y a le lion de la tribu de Juda. Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi, qui est venu pour voler tes enfants, j'ordonne que ça meure. In the mighty name of Jesus Christ. Mais tes enfants ne mourront pas. Tu es la mère de 2 petits-enfants. Une fille et un garçon. 2 nations qui sont dans ton ventre. Et ils seront puissants. Et ils marcheront avec la puissance des lits. Ils guériront les malades. Car je vois une main invisible les oindre maintenant même. Jésus est vivant. Qu'on le veuille ou non, Jésus est vivant.
Il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Amen. Acclame le lion de la tribu de Juda. Lève-toi, ma fille. Rise up. Oui, tu viendras avec moi. Là où j'irai évangéliser après la naissance des enfants. Ces enfants-là deviendront mes disciples. C'est ta prière, c'est exaucé. Acclamons Jésus pour elle. Ma fille, qu'est-ce que Jésus a fait? Oui, moi je voulais témoigner, déjà ça fait un moment. J'ai été opérée de cœur en 2004. Chaque année, on me fait hospitalisation parce que je suis en arythmie. C'est cette opération que je opération vois là, ouais. Oh, regarde l'opération. Arythmie qui le cœur commençait à battre. Des fois, ça fait tic, 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 et puis ça fait tic, 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 tic. Oui, c'est comme ça. Et je suis tout le temps hospitalisée. J'ai ma cousine qui est sur Paris, qui est aussi là, elle s'appelle Laurentine. À chaque fois que je suis hospitalisée, des fois, elle vient sur Tours pour essayer de m'aider et tout. Donc, depuis que j'ai découvert votre vidéo que j'ai regardée, j'ai plus d'arythmie. J'ai pas d'arythmie, donc j'ai dit à ma cousine, j'ai dit mais depuis que je suis JP Makanzo, j'ai plus d'arythmie et c'est-à-dire je suis forte quoi. Je pédale le vélo, je peux aller au travail, et puis elle est guérie. Ma fille me dit, mais maman, des fois quand tu arrives comme ça, tu es soufflé. Même quand tu montes les ascenseurs, les escaliers, tu n'arrives pas. Mais maintenant, tu as changé. J'ai dit, mais c'est vrai, depuis, c'est pour ça que je vis à Lille. Alors j'ai des amis qui me disent, tu vas déménager, même bientôt habiter sur Lille, parce que tous les semaines, tu parles de Lille, alors tu vas à Lille. Maintenant, je pense que tu vas nous quitter bientôt. Et en même temps, je te donne une maison ici à Lille. Et un autre travail. Au nom de... Et donc, je travaille dans les maisons de retraite, donc je travaille auprès des malades. Et en même temps, je suis animatrice dans les écoles, donc je travaille avec la ville de Tours. Et quand je travaille dans les maisons de retraite, il y a des gens qui souffrent. Il y avait un monsieur qui s'appelle Monsieur Berco. Donc, il avait eu un AVC. Le monsieur, à chaque fois la nuit, il sonne tout le temps parce que je suis de nuit, je suis veilleuse de nuit. Donc, il sonne, donc il pleure parce qu'il avait mal. Il dit que sa jambe, ça le piquait partout. Alors, j'ai pris Monsieur Berco, je l'ai amené dans les toilettes. Après, je l'ai amené dans son lit. Je l'ai mis au lit et j'ai pris ses deux jambes. J'ai prié seulement. J'ai demandé à Monsieur Berco. J'ai dit, moi, je n'ai pas autre chose à faire pour vous, mais je veux prier pour vous. Je veux que le Seigneur vienne vous en aide et qu'il vous aide à ce qui vous soulage. Je ne veux pas que vous sonnez cette nuit, que vous dormez toute la nuit. Alors, j'ai pris les pieds de Monsieur Berco et j'ai commencé à parler à Monsieur Berco. Il m'a dit oui, j'ai été baptisé dans l'église catholique, j'étais enfant de cœur et tout, mais la parole de Dieu, je crois en Dieu. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est ton serviteur, il t'a quand même servi, donc il croit en toi. Donc s'il y a quelque chose, l'esprit maléfique qui est en lui, qui l'empêche de dormir la nuit, je le chasse au nom de Jésus. Je priais le Dieu de Makanzo, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien en aide à ce monsieur, Seigneur, je chasse ce mal dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang. Je priais jusqu'à j'ai transpiré, j'ai commencé à pleurer dans sa chambre. Je suis parti, le monsieur, il m'a dit, j'ai plus mal. Toi, tu es devenu une bombe. Il m'a dit, j'ai plus mal. Il m'a dit, madame, venez, vous allez me sauver. Je vois que vous allez me sauver. J'ai dit, non, c'est pas moi qui vous sauve, c'est Jésus. Amen. Moi, je demande à Jésus, c'est lui qui agit. Amen. Moi aussi, j'ai souffert et c'est lui qui m'a guéri. Amen. Je suis venu en France par évacuation sanitaire pour être opéré de cœur. Les médecins m'ont dit, j'aurai pas d'enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Océane, maintenant, elle a 12 ans. Elle va passer en 4e. Et Providence, qui a 7 ans, elle a pleuré le mercredi toute
toute la journée parce qu'elle veut voir papa JP Makanzo. C'est elle là. C'est elle là. Elle est là dans la salle derrière. Et je veux voir absolument JP Makanzo. Elle pleure. Amène-moi cet enfant. Je dis tu viendras avec moi, mais elle dit que maman, tu m'as dit je viens, mais j'arrête pas de pleurer parce que ça me fait mal que tu me dis de ne pas venir voir papa JP Makanzo. Alors donc on est venus ensemble avec la petite. Donne-moi l'huile, je vais prier pour elle. Ça va ma fille? Comment tu t'appelles? Providence. Providence. Et le Seigneur va t'utiliser. God will use you. Il va mettre dans tes mains tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins des malheureux, des opprimés, des pauvres. Everything you need to supply to the needy. C'est une grande dame que vous voyez là. It is a great woman that you see. Oh, vous ne pouvez pas imaginer ce que je vois. You cannot imagine what I'm seeing. Je vois une grande dame. Prenez-moi en photo comme ça avec elle. Parce qu'un jour, le monde en parlera. The world will talk about it. Je suis sûr et certain qu'on dira certainement, elle était avec cet homme de Dieu là, à cette époque-là. Maintenant, regarde ce que Jésus fait avec elle. And we say she was with this man of God in those days, and now see what Jesus is doing with her. Ma fille, je verse sur toi l'huile de joie. I will pour upon you the oil of joy. Ça c'est l'huile de joie. Comme ça déborde, ça va déborder toute ta vie. Alléluia. Je verse sur ta maman une onction royale. Toute ta vie. La mort ne te vaincra plus. C'est fini. The death will not conquer you again. It's done. Dieu te lève. Amen. Il te place à un niveau très élevé. Amen. Amen. Là où le diable ne saura pas te toucher. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus a fait avec toi? Amen. Moi déjà je connaissais pas Papa Makanzo. C'est pendant parce que je reviens de Brest. Donc j'ai reçu une lettre par rapport à mon inaptitude parce que j'étais presque au bord de la dépression et tout. Et on a déclenché un jeûne pour connaître la volonté de Dieu pour nous. On était 4. Et le jeûne commençait le vendredi, mais moi, le jeudi, le mercredi, j'avais dit, bon, je vais me préparer pour préparer mon jeûne. Et pendant que j'avais mon téléphone, j'ai vu la vidéo de papa. Et après, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est qui? Et j'ai commencé à suivre. Et quand j'ai commencé à suivre, jusqu'au lendemain, j'ai pas dormi. Je faisais que suivre. Et je suis arrivée à la vidéo là où papa demandait de prendre les bouteilles d'eau. J'ai vu les gens avec les petites bouteilles. J'ai dit, Seigneur, avec tous les problèmes que j'ai, il faut que je prenne une grande bouteille. Donc je suis allée prendre 2 grandes bouteilles au garage. Et je suis venue déposer les bouteilles parce que je préparais à la cuisine. Tout ce qu'il répétait, je répétais aussi. Après, il a fini de prier. Il a dit, même vous qui me suivez. Donc j'ai soulevé mes 2 bouteilles et j'ai déposé la vidéo. Il a fini de prier. Après, il a dit, il faut boire un peu. Moi, j'ai bu les 2 bouteilles. La moitié. Au milieu, j'ai dit, Seigneur, avec tous les problèmes, il faut que tout sorte. Donc, quand j'ai bu les bouteilles d'eau. Après, j'ai déposé. J'ai dit, quand les enfants vont revenir, ils vont boire aussi. Et j'ai continué à suivre les vidéos. Subitement, j'ai commencé à vomir. Jesus. J'ai vomi, j'ai rempli tout le toilette, j'ai rempli le lave-figure. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai été fatiguée. En même temps, j'ai commencé à avoir la diarrhée. Et ma fille est rentrée, elle dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, ferme la porte. J'ai vomi, j'étais fatiguée. Je n'avais même pas mangé, je n'avais rien. Mais ce qui est sorti,
J'ai dit, wow, Seigneur, ça c'est la délivrance. J'ai dit, ça c'est un homme de Dieu, je vais continuer à suivre. Donc, c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Après, j'ai dit aux enfants, on va aller à Lille. Après, ils m'ont dit, ah, on va faire quoi à Lille? J'ai dit, il y a un homme de Dieu là-bas, il nous attend. Donc, on a préparé le voyage. Mais au début, quand j'ai commencé à préparer le voyage, tous les problèmes se soulevaient de partout. Jusqu'à un policier m'appelle, une voiture que j'avais vendue depuis, il me dit non, ils vont venir me saisir. J'ai dit, le diable, tu es un menteur. Comme je peux avoir Papa Makanzo, tu soulèves maintenant des gens pour m'empêcher. Mais au nom de Jésus, je vais arriver à Lille et mes problèmes seront résolus. Je dis, j'avais les remontées gastriques et depuis, je n'ai plus les remontées gastriques jusqu'à présent. Et je suis arrivée ici le jeudi. Quand je suis arrivée le jeudi, dans le train, je priais. Seigneur, il faut me localiser. Toi, tu vas révéler tout à ton serviteur. Et quand je suis venue m'asseoir, on n'a même pas mis du temps. J'étais assise là, les enfants étaient derrière. Papa est venu tout de suite. Il m'a dit, toi, tu as les maux de tête puisque j'ai la tension, le diabète. J'ai dit, oh Seigneur, je te bénis, il m'a localisé. Je n'aurais pas beaucoup besoin de parler. Et les gens, le protocole qui était là, ils m'ont demandé de venir. Je suis venue, papa a commencé il a prié. Je suis allée jusqu'au fond. Et pendant que papa priait, mon ventre tournait, ça tournait. Je dis, toi tu vas sortir, toi qui es dans mon ventre. J'étais là, je priais en même temps aussi. Mon ventre faisait mal. Après, on nous a demandé d'aller à nos places. Je suis partie. Quand on est parti à l'hôtel dans la nuit, j'ai senti comme si quelque chose faisait comme de l'air qui sortait dans mon ventre. Je suis partie dans les toilettes et j'ai vu un long truc comme ça, long. Je dis, hé, ça c'est quoi? Tu n'as pas filmé ça? Non, je n'avais pas de téléphone, papa. J'ai dit, ça c'est la délivrance. Donc j'ai pris ça, j'ai jeté dans les toilettes. J'ai dit, toi tu pars au nom de Jésus. Tu ne reviendras plus jamais. C'est fini. Amen. Tu es libre. Ta famille est libre. Et c'est fini. Oui, ma fille. Sois brève, hein, parce que tous ceux qui sont passés ont pris du temps, donc ils ont pris ton temps aussi. Voilà. Alors, donc toi, il te reste seulement 1 minute. Tu viens d'où? Je viens de Versailles. Versailles? Oui. Voilà, là où j'habitais moi avant. Ah oui, d'accord. Oui. Alors moi, je fais un rêve, enfin du moins un cauchemar depuis depuis le mois de novembre. C'est à chaque fois, on me tranche le cou. On te tranche le cou? Oui. C'est le cauchemar que tu fais? Toutes les nuits. Après, tu marches comment? Mais en fait, il reste toujours un morceau de peau qui reste attaché. Oui. Oui. Quand c'est pas, ça alterne avec un autre où je dois rendre le dernier souffle. Et du coup, je me réveille en sursaut. Je dis, tu es de quelle origine? Camerounaise. Camerounaise. Oui. Et donc, j'alterne avec ces deux cauchemars. Et au week-end de Pentecôte, j'ai rêvé, j'étais dans un lit avec plein de pétales. Le lendemain, je me suis affaiblie, j'ai appelé ma mère. Enfin, du moins, ma mère, je dis, tu sais, je vais bientôt mourir, ne m'embête plus. Elle a pris peur, elle a contacté des personnes qui pouvaient prier. Il y en a une qui m'a fait lire un passage. Je ne voulais plus rien faire. Et sans savoir, le même week-end, c'est allé très vite. J'avais perdu la mobilité et j'étais tombée dans le coma. J'étais tombée dans le coma? Ouais, je sais pas comment j'avais deviné que j'allais bientôt mourir. Et donc ma mère, moi, j'aime pas. Enfin, on m'a amenée à l'hôpital évidemment. Tout va bien, donc j'ai pas de traitement. Et ma mère se bat depuis. On lui en a parlé. On lui a parlé de vous. Je lui ai dit tu iras seule parce que moi je bouge pas. Et elle a réussi à m'amener ici depuis hier où j'ai pas pu profiter de la moindre louange. Je ne pouvais pas lever le bras, je ne pouvais pas chanter parce que je ne même pas porter le téléphone. Et là, tout à l'heure, je me suis surprise en train de pouvoir acclamer comme tout le monde. Et... Donc, hier, tu étais arrivé dans un état lamentable. Oui. Et là, maintenant, tu es belle, tout ça, là. Hey, Jésus, là. Jésus est merveilleux, hein? Amen. Le lion de la tribu de Juda. Tu l'as vu ici? Jésus. Ah, regarde. On ne te tranchera plus le cou, c'est fini. C'est toi qui vas commencer à trancher le cou de tes ennemis. Acclamons le Seigneur.
Elle vient avec sa bouteille d'huile. Comment Alléluia, ça va papa? Qu'est-ce que Jésus a fait? En tout cas, Jésus, depuis que j'ai été connectée avec cette onction, il y a un changement. Il y a un changement dans ma vie. Alléluia. J'ai été opérée 3 fois et après c'était suivi de coma. J'ai fait 3 jours de coma aussi, puis je me suis réveillée. Et depuis, bon, ça allait. Il y a de cela 3 ans, parce qu'ils m'ont opéré de fibromiome, toutes ces choses-là. Depuis 3 ans, papa, je ne faisais que saigner. Malgré que si je servais Dieu, je ne faisais que perdre le sang. Je perdais mon sang. Je faisais 78 kilos. Jesus. La semaine passée, le médecin j'ai pesé, je fais 69 kilos. Donc, depuis 3 ans, j'ai perdu 10 kilos. Et quand je perdais mon sang, je disais, Saint-Esprit, c'est toi qui dois me soutenir. Alléluia. Tu dois me soutenir. Donc, pendant que je perdais le sang, au début, ça venait avec les caillots de sang. Ça venait avec les caillots de sang. Tout le temps, j'étais toujours avec les couches. Et depuis 3 mois, quand j'ai fait la rencontre avec Papa Makanzou, avec l'onction, la puissance de l'onction, au premier jour quand je suis venue, le diable a voulu me tromper. Ça a commencé à couler. Après, j'ai dit, même si tu coules, moi je viens à Lille. J'habite à Provins. Mais je fais tout pour venir quand même. Voilà, dans le 77. Et je dis, quel que soit le prix à payer, je viendrai me connecter à cette onction. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a emmené ici. Et c'est Dieu, j'ai un rendez-vous ici avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Depuis 3 mois, c'est vrai qu'il a fait son cinéma, il a remué sa queue, mais je venais quand même. Parfois, il était faible, mais je venais. Et par la persévérance, par la détermination, depuis 1 mois, je peux faire 3-4 jours, je ne saigne pas. J'ai dit non, je ne rends pas le témoignage pour le moment, je veux voir la fin. Et depuis 1 semaine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi je veux rendre grâce à Dieu, lui dire merci.